À Abidjan, capitale économique de l'Afrique de l'Ouest, le développement et l'accroissement rapide de la population ne cessent de maintenir la basse classe sociale dans des lieux d'habitation précaires avec de multiples risques. Ici, l'essentiel est d'avoir une couchette. Les contours, la sécurité, l'hygiène et le bon vivre semblent loin d'être à l'ordre du jour. Nous sommes dans la commune de Treichville. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue. Soyez les bienvenus sur notre film-reportage intitulé Le Tour d'Abidjan. Le Tour d'Abidjan est un film-reportage qui nous permet d'aller dans les profondeurs des quartiers d'Abidjan, aller chercher des informations sur des faits, des méfaits et même des phénomènes. Aujourd'hui, la question de ce numéro portera sur les quartiers précaires d'Abidjan. Quelle réalité de vie? Nous devons trouver un habitant de la cité pour nous aider à répondre aux préoccupations qui motivent notre parcours. Nous sommes en présence d'un monsieur qui habite le quartier Habitat Kraon, communément appelé Batanikoro. Depuis quand vous habitez ce quartier? Ça fait 23 ans que je suis dans le quartier. 23 ans? Bien sûr. Ok. Et donc, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à venir habiter ce quartier? Au fait, au départ, j'habitais un peu, quand j'étais en fonction, j'étais à William Civil. Mais quand j'ai perdu mon boulot, donc je suis revenu en famille. Et maintenant, toute la famille, les parents sont décédés, papa est décédé, maman est décédée. Donc je suis maintenant le patriarche de la maison. Depuis que vous habitez ici, quelles remarques vous avez faites? J'ai remarqué qu'il y a des constructions anarchiques. C'est-à-dire les couloirs, les voies publiques sont utilisées anarchiquement. Donc, et ça, c'est pas une bonne chose. Donc, mais on voit déjà, en face déjà, il y a un cas comme ça qui est là. Donc ils sont en train de construire. Ça fait que ça rétrécit les passages et puis le mode de vie n'est pas tellement adéquat aux habitants. Okay. Mais est-ce que vous croyez qu'un jour ce quartier peut être rasé comme d'autres quartiers? Cette lutte-là, on est dessus. On nous a fait savoir qu'on va raser le quartier, qu'ils allaient reconstruire le quartier. Mais depuis fort longtemps, nous sommes en train de lutter avec les autorités pour leur faire savoir que nous pouvons vivre dans ce quartier, mais changer de comportement. Donc c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire jusqu'à preuve du contraire. Mais selon vous, quelles sont les réalités du logement à Abidjan? Les réalités du logement à Abidjan, je crois que les logements sont vraiment déficitaires. Très, très, très déficitaires parce que si chaque Ivoirien doit avoir un logement à Abidjan, il va falloir que les autorités prennent leurs mesures en main pour pouvoir faire de la sorte que les loyers et les loyers doivent être un peu aménagés en fonction de la poche, de la bourse des citoyens. Si le contrat pouvait être strict jusqu'à un certain niveau, ça pourrait permettre à chaque citoyen lambda de pouvoir se procurer une bonne maison. Mais quel est le conseil aussi que vous pouvez donner à vos voisins? C'est une sensibilisation. Il va falloir que nous, déjà mon voisin qui est là, je lui fais savoir que moi je veux vivre dans un cadre de vie propre. Il doit accepter ça. Et maintenant, dans notre couloir ici déjà, on sensibilise nos parents, nos voisins qui sont là pour leur faire savoir que vraiment nous voulons vivre sainement ici. Et je crois qu'avec cette sensibilisation-là, ça peut aller. On passe de l'autre côté aussi dans un autre couloir et puis on avance un peu, ça peut arriver. Mais tant qu'on ne fera pas ça, chacun vivra comme il pourra vivre et puis ça peut pas nous amener à faire quelque chose de bon. Ça, il faut qu'on soit clair. Ok, nous vous disons merci. Après Batanikoro, notre équipe se dirige à Koumassi, Zoé Bruno. Nous sommes présentement à Soweto. Soweto, un quartier de la commune de Koumassi. Tout à l'heure, nous allons tendre notre micro à un certain nombre de personnes qui vont vous donner les réalités sur les conditions de vie dans un tel quartier. Comme tout bon quartier précaire, ici, tout peut se faire, même si tout n'est pas permis. Les difficultés de logement, la cherté du loyer, le chômage, tous ces problèmes conduisent au quartier des bas-fonds. Même l'eau courante, source de vie, se fait rare. Selon vous, quelles sont les raisons qui font que jusqu'à présent nous sommes obligés de rester à Soweto pendant que d'autres aussi changent de quartier et tout ça? C'est parce qu'il n'y a pas de travail et puis, au fait, rien ne roule. Ça fait que
Nous sommes là, comme tu constates. Voilà, il y a la jeunesse qui est assise. Mais aujourd'hui, ils sont en train de raser pratiquement tous les quartiers de ces gens. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un jour, ce problème peut nous toucher ici? Bien sûr, plus que ça nous touche. Ils ont rasé derrière ici, ça nous touche même. Ah, mais on ne sait pas c'est dû à quoi aussi. Donc, vraiment, nos parents souffrent pour ça. Ça fait que ceux-mêmes qui n'ont pas de dortoir sont obligés de dormir chez les voisins. Il y a qui encore pour ceux qui sont en haut, au cadre. Ils n'ont qu'à nous voir en bas ici. Il y a plein de familles qui sont dans la rue aujourd'hui parce qu'ils ont rasé le coin. Ah ben, ils vont aller où? Ils n'ont rien, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont qu'à aller où? Donc vraiment, l'État, s'il peut faire quelque chose, il n'a qu'à essayer de voir au niveau des bas quartiers. Il ne suffit pas de raser pour dire que tu vas assurer la sécurité au niveau de l'eau et puis non, c'est rien. Si tu le fais quitter, donne-lui au moins un moyen pour pouvoir s'asseoir. Sinon, il devient un danger pour toi. Voilà, c'est ce que je demande à l'État ivoirien. Il n'a qu'à faire un effort. Merci beaucoup. On souffre ici. Tout ce que peut lui demander n'est qu'à nous sauver, n'est qu'à nous donner beaucoup de chazesses et puis on va bien manger parce que la nourriture, il n'y a pas ça ici. Donc on souffre ici, il n'a qu'à venir nous aider, on a besoin. Nous continuons notre voyage dans une autre commune d'Abidjan où il est difficile de dénombrer les quartiers précaires. Poboué. Sur un site de construction anarchique et dangereuse, Dame Sali accepte de s'adresser à nous en dioula. Anu gomba fere jiko ni kuranko kase ko kase kan demena lele anga se ka botoro yala teni kibe dombo na dibibe ni kibe fenga ya ko be fana jini kuranko le o drompe nte foi kontan fait. Il y a les lots qui sont là, c'est ça on prend pour préparer maintenant. Pour pousser la ville ensemble, puiser l'eau de puits. Quartier précaire, il y a beaucoup de problèmes. D'autres y ont investi toute leur fortune et après le passage des bulldozers, il n'y a que des pleurs, des plaintes et désolations. Je travaille, j'ai fait Capalo. J'ai eu un peu d'argent, je suis parti faire travail au campement, j'ai rempli l'eau. J'ai fait 8 maisons. 9 mois, ils sont venus casser. J'allais faire quartier Givo. 5 maisons, on allait casser. Ici, là, c'est 14 maisons en d'huile. Ils sont cassés. Devant là-bas, 14 maisons en d'huile, ils sont cassés. Donc, toute ma tête là est détournée. Mon mari même est tombé là, un jour. Le jour qu'on casse le coin là, il était tombé. On l'a soulevé par terre à la maison. Je ne sais pas comment on va faire. Mon fils même, s'il vient ici, il pleure. Vridi, non loin du canal, les habitants d'ici habitent bien sûr dans des baraques. Même si parfois, tard dans la nuit, les vagues leur arrachent tout, la mer reste un atout touristique pour les habitants de ces quartiers. Nous sommes au thème de notre élément portant sur les quartiers précaires d'Abidjan. Quelle réalité de vie? Nous sommes précisément à Vridi et c'est avec joie, plaisir, envie de partage que nous allons vous dire au revoir. Nous vous donnons rendez-vous pour les prochains numéros du Tour d'Abidjan.